pense que le capital risque en France, d'abord, il est en mouvement. C'est un écosystème qui est relativement récent. Il a une dizaine ou une quinzaine d'années. Il a vécu déjà deux crises, 2000 et 2008. La situation, elle est factuelle aujourd'hui. Le capital risque en France, c'est le deuxième capital risque en termes de montant investi dans le monde. La France tient son rang, contrairement à ce qu'on croit. On tient son rang parce qu'on a ce système de capital risque, parce qu'on a des ingénieurs qui sont connus, des gens qui ont une vraie expérience. On a maintenant un terreau d'entrepreneurs qui est important. On a une dynamique, des gens qui font beaucoup de choses. On espère que BPI France est un élément. Le gros élément qui est de différence, c'est, j'allais dire, la confiance. La confiance que tout ça va donner ses résultats, que nous sommes sur la bonne voie, et une forme de fierté aussi de ce que nous faisons. C'est vrai qu'en Israël, aux États-Unis, les choses ne sont pas roses tous les jours, mais ils ont cette conviction d'être sur le bon chemin et que ce qu'ils font apportera de la valeur. Et nous, on a cette culture un peu du doute permanent qui est assez saine parce qu'elle permet de se remettre en question, mais parfois elle nous évite de regarder aussi les choses positives, et il y en a tous les jours, et il suffit de se balader en France pour voir les entrepreneurs qui se défoncent, les belles histoires, les Criteo qui on l'espère, les Néolènes qui sont le succès qui traîne tout cet écosystème. La beauté du digital, c'est que c'est sans fin. On croit toujours qu'on est arrivé à l'étape de maturité et en fait, on se rend compte que la révolution digitale, elle ne fait finalement que commencer et que c'est probablement un mouvement brownien qui va continuer en tant que tel. Je pense qu'il y a un certain nombre d'axes qui sont assez structurants, qui commencent à émerger pour la phase suivante. Le premier, c'est le e-commerce qui devient structurant, mais dont je pense les 10 prochaines années vont véritablement donner le plein de la transformation absolument majeure qui va se faire sur tout ce qui est commerce et commerce en ligne. Le deuxième axe, c'est autour quand même du targeting et autour de la publicité. Le modèle publicitaire sur Internet commence, et on voit bien que tout ce qui est autour du big data, du targeting, il y a encore beaucoup de choses à faire. Il y a encore beaucoup d'efficacité à donner dans ce modèle-là. Et là-dessus, les Français, on a un rôle absolument majeur. C'est pas pour rien que Criteo est arrivé. C'est pas pour rien qu'il y a beaucoup de boîtes de targeting. C'est parce qu'on a des ingénieurs et on a des mathématiciens. Et là-dessus, on retourne à des fondamentaux de mathématiques aussi et de calcul mathématique qui ont une vraie école et qui peuvent créer beaucoup de valeur. Et donc là-dessus, on va pouvoir capitaliser, d'autant plus que nos mathématiciens, ils ont fait les 20 dernières années beaucoup de finance et que je pense qu'ils sont en train de se rendre compte que la finance, c'est super, mais que finalement l'entrepreneuriat et j'allais dire la création d'entreprises, c'est aussi un très beau modèle que alternatif à Morgan Stanley et que donc il y a aujourd'hui une vraie dynamique qui est en train de se lancer. Les objets deviennent tous intelligents, les personnes qui auraient pensé que les personnes étaient demain connectées, qui avaient de la valeur importante. Donc oui, on investit fortement dans cet écosystème. On a investi dans WeThings, on a accompagné Netatmo, qui est une autre belle entreprise. On a Scality aussi, qui va permettre aussi d'avoir des logiciels embarqués dans les box. Donc oui, on est assez actif. Et pourquoi c'est un domaine qui est très intéressant, je crois aussi pour BPI France et de façon générale en France, c'est que d'abord, c'est un modèle où il faut marier des cultures différentes, des cultures technologiques, des cultures de matériaux, des cultures de design, des cultures de digital, et qu'on a, nous, dans notre organisation mentale en France, cette capacité à parfois, quand on est en positif et constructif, on arrive à marier toutes ces compétences et à faire des beaux objets qui marient tous ces savoir-faire dans quelque chose qui inclut et est assez englobant par rapport à des visions parfois d'autres cultures beaucoup plus fragmentées. La direction de l'innovation au sein de BPI France, elle a une spécificité importante, c'est qu'elle est assise sur les deux métiers de BPI France. D'abord, le métier du financement, c'est toute l'aide à l'innovation qui passe par les avances remboursables, les prêts à taux zéro. C'est l'ex-activité héritée de l'Anvar qui propose presque 400 000 euros chaque année de prêts, d'avances remboursables, votre subvention pour créer son entreprise ou développer son entreprise. Et puis, une activité là aussi de financement autour des programmes collaboratifs qui se développent pour faire en sorte que des entreprises travaillent avec des laboratoires de recherche pour faire des projets innovants.
Première activité de financement, près de 800 millions d'euros d'argent injecté dans l'économie chaque année pour développer l'innovation. Et puis deuxième activité de la direction de l'innovation, c'est tout ce qui est autour du capital risque en direct de BPI France. C'est 4 fonds, le fonds Ambition Numérique qui investit en capital risque dans les sociétés du numérique, en co-investissement, le fonds InnoBio qui est un fonds de 150 millions d'euros sur les biotech et qui joue un rôle important d'investissement et de co-investissement dans les biotech, le fonds Écotechnologie, 170 millions d'euros, et puis un fonds que nous voulons lancer, le fonds Large Venture, 500 millions d'euros, qui a vocation à mettre des tickets de plus de 10 millions d'euros et j'allais dire d'une certaine façon faire concurrence à des fonds anglo-saxons qui en général interviennent quand des belles entreprises ont déjà bien réussi et ont besoin de s'internationaliser, ont besoin de beaucoup de fonds. Et donc le fonds Large Venture sera là. Le bel exemple, c'est WeThings, où on vient d'investir au mois d'août sur une levée de 25 millions d'euros et BPI France était pour la moitié dans cette levée. Il y avait une option internationale évidemment concurrente et l'investisseur, l'entrepreneur a choisi ce BPI France. Alors, l'innovation, effectivement, elle incarne donc le continuum de financement pour les entreprises innovantes. Nous sommes du coup en train de travailler sur un plan qu'on a appelé Nova et qui vise à tirer le meilleur parti de cette organisation et faire en sorte que pour l'entrepreneur, les choses soient plus simples, aillent plus vite et qu'on arrive plus facilement à créer des belles entreprises. Alors ce plan Nova, il est articulé autour de 3 priorités. La première, c'est simplification, simplification de la gamme, simplification des dispositifs, accélération des dispositifs aussi de prise de décision, en particulier dans les programmes collaboratifs, pour que pour l'entrepreneur, les choses soient plus compréhensibles et plus rapides dans la prise de décision et dans l'arrivée d'argent dans leur entreprise. Deuxième priorité, l'accompagnement. C'est un constat qu'on a fait en allant en Israël et aux États-Unis avec Nicolas Dufourcq, voir comment ça se passait. Clairement, l'écosystème, c'est, j'allais dire, aussi important que l'argent. Et donner de l'argent sans qu'il y ait l'accompagnement qui aille bien, c'est probablement beaucoup moins efficace. Et pour ça, il faut qu'on revienne à des fonctionnements d'accompagnement. Ça veut dire se poser à chaque fois la question pour nos chargés d'affaires innovation, à chaque fois qu'on donne un prêt, vérifier que l'entrepreneur a le bon soutien, le bon réseau d'entrepreneurs autour de lui, développer éventuellement un réseau d'entrepreneuriat ou de mentoring avec des entrepreneurs qui ont réussi auprès de BPI France pour faire en sorte qu'ils puissent avoir là aussi un mentoring s'ils le souhaitent. C'est aussi apporter un nouveau service qui incarne la continuité de financement, c'est de faire en sorte que les chargés d'affaires, les 100 chargés d'affaires innovation qui sont dans l'ensemble du réseau en France, soient beaucoup plus prescripteurs sur la partie capital risque. Trouver un fonds d'investissement qui corresponde à votre thèse, qui corresponde à la situation dans laquelle vous êtes, c'est compliqué. Et donc BPI France, on veut que nos chargés d'affaires soient capables de connaître cet écosystème du capital risque, de préparer les entrepreneurs et de leur trouver des fonds qui répondront et qui seront capables d'investir dans leur société. Donc deuxième sujet, l'accompagnement. Troisième sujet, le continuum de financement. Faire en sorte que à la fois les produits de financement et les produits d'investissement soient mieux coordonnés, qu'il y ait éventuellement des co-interventions pour être plus efficaces et faire en sorte que les différents outils soient mieux séquencés. Donc ce plan, il se met en place depuis quelques mois, il est passé au conseil d'administration, il fait d'ailleurs partie d'une des 12 mesures du plan de Fleur Pellerin sur l'innovation qui a été annoncé début novembre. Et concrètement, chaque entrepreneur va pouvoir dans les mois et les semaines à venir, j'espère, voir ces évolutions qui s'incarnent dans les 22 régions de BPI France au travers des 22 directions régionales où dans chacune d'entre elles, il y a des chargés d'affaires innovation qui sont prêts à répondre et à rencontrer les entrepreneurs pour voir leurs besoins.